Alors bonjour, aujourd'hui on va voir un nouveau chapitre, le cinquième chapitre sur l'équation d'une droite du programme de la matière des mathématiques, troisième année collège. Donc on écrit chapitre 5. Équation d'une droite. Mu'adalatu mustaqim. Donc si vous avez des questions ou si vous n'avez pas compris un passage ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou de me faire un commentaire sur la boîte des commentaires de cette vidéo. Donc, grand 1, équation réduite d'une droite. Grand 1, l'équation réduite d'une droite. Petit 1, comme d'habitude, définition. المعادلة المختزلة للمستقيم. Alors dans le plan rapporté à un repère, dans le plan rapporté à un repère orthonormé, chaque droite admet une équation réduite, معادلة مختزلة de la forme y est égal à mx plus p, avec m et p. M, on a vu m, c'est le coefficient directeur ou la pente de cette droite, donc est appelé le coefficient directeur, directeur, ou la pente de la droite en question. D'accord? Et P est appelé l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. D'accord? L'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va avoir l'alatib, à l'origine. À l'origine, on a un 0. Donc ça veut dire que si je remplace x par 0, j'obtiendrai y est égal à p. Et c'est la valeur de l'ordonnée. Deux exemples. On va prendre par exemple la droite T d'équation y est égal 2x moins 3 et l'équation réduite de la droite D. Quelle est la pente de cette droite? De pente. M est égal à combien? 2
m est égal à 2. Et l'ordonnée à l'origine, c'est moins 3. Et m est plutôt p est égal à moins 3. L'ordonnée à l'origine. D'accord? On va prendre une autre droite. Delta d'équation réduite y est égal à moins x. Et l'équation réduite de la droite delta, l'équation réduite de la droite delta de pente m est égal à moins 1. Et l'ordonnée à l'origine, elle est à combien? C'est plus 0. Et l'ordonnée à l'origine est P est égal à 0. Parce que plus 0, c'est plus P. Donc P est égal à 0. Pour un autre exemple. On considère la droite D telle que on considère la droite D telle que D c'est 2y plus 3x moins 1 est égal à 0. D'accord? Et on veut écrire l'équation réduite de cette droite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire cette expression en mettant l'inconnu y d'un côté et l'inconnu x et toutes les valeurs connues de l'autre côté. Donc, qu'on va faire? On a 2y plus 3x moins 1 est égal à 0. On isole y. Ça veut dire que 2y est égal à 1 moins 3x. Y est égal à 1 demi moins 3 sur 2x. Ce qui implique que y est égal à moins 3 sur 2x plus 1 sur 2. D'accord? Ça, c'est l'équation réduite de la droite D. Et on dit... Et on a la pente de la droite D est moins 3 sur 2. Et l'ordonnée à l'origine n'est que P qui est égal à P est égal à 1 sur 2. D'accord? On va prendre un autre exemple. On va faire une construction. Donc on va construire construction d'une droite. Construction d'une droite définie par son équation réduite. D'accord? Donc on considère la droite D. Donc on considère
la droite D d'équation réduite est égale à y moins 2x plus 3. Pour construire la droite D, pour construire la droite D, il suffit tout simplement de déterminer deux points différents. Il suffit de déterminer deux points différents, de cette droite. D'accord? Ça, c'est simple. Donc, pour construire une droite D, c'est-à-dire pour la dessiner ou pour la représenter, on a son équation réduite qui est égale à y égale à moins 2x plus 3. Mais il suffit de déterminer deux points pour tracer cette droite. Et ça, on l'a déjà vu. Pour tracer une droite, il suffit d'avoir deux points. Donc, si on a les coordonnées de deux points, on peut tracer cette équation, ou plutôt cette droite. Par contre, les deux points, les coordonnées ou le couple de coordonnées de ces deux points doivent vérifier l'équation réduite de cette droite. D'accord? Donc on prend par exemple x est égal à 0 et x est égal à 1. Et à chaque fois, on va calculer y. Et ça va être les coordonnées ou le couple de coordonnées du premier point et du deuxième point. Donc on prend x est égal à 0, donc y est égal à moins 2 fois 0 plus 3 implique, c'est équivalent à dire que y est égal à 3. Ici donc, y est égal à moins 2 fois 1 plus 3, qui implique, équivalent à dire que y est égal, donc 2 fois 1 c'est moins 2, 3 moins 2 ça fait 1. Là on a un couple de points, par exemple le point A, de couple de coordonnées 0, 3, et le point B, de couple de coordonnées 1, 1. D'accord? Et on va tracer notre repère orthonormé, comme d'habitude. L'axe des ordonnées avec une unité en tant que norme et 1 cm pour l'axe des abscisses en tant que norme du vecteur OI. OJ. On trace le premier point. A, c'est 0,3. Donc c'est 0 sur l'axe des abscisses et c'est 3 unités sur l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est le point A. Et nous avons 1, 1. Donc 1 et 1. 1 sur l'axe des abscisses et de monter d'une unité sur l'axe des ordonnées. Et ça va être le point B. A, B, et on peut tracer la droite D. Je vais passer par le point A et le point B. Et je trace la droite D. Très bien. Maintenant, cas particulier. Ouais, il y a des cas particuliers. On va voir ça ensemble. 3 en vert. Cas particulier. On va faire un tracé. On va reprendre un autre repère orthonormé, comme d'habitude.
axe des ordonnées avec 1 cm en tant qu'unité aux normes de mon repère. Je trace l'axe des abscisses orthogonal à l'axe des ordonnées avec 1 cm en tant que norme pour avoir un repère orthonormé. L'origine du repère O, la droite OI, l'axe des abscisses, et la droite OJ en tant qu'axe d'ordonnée. Je trace la droite Y est égal à 2. Et je trace la droite X est égale à 3. Et je trace, par exemple, 2x, ça fait 0, 0, et 1 pour 2. Donc ça va passer par là, et cette droite. Donc celui-là, c'est la droite X est égale à 2. Celle-là, c'est la droite Y est égale à 2. 3, pardon. 3. Et celle-là, c'est Y est égal à 2x. D'accord ? Donc l'axe des abscisses, l'équation de l'axe des abscisses, c'est quoi? Là, on a y est égal à 2, cette droite, c'est y est égal à 1, et cette droite, c'est y est égal à 0. Et bien de même, pour l'axe des ordonnées, c'est un x, tout simplement, il n'y a pas d'y, donc x est égal à 0, x est égal à 1, x est égal à 2, x est égal à 3, x est égal à 4, et ainsi de suite. C'est des droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. Et de même, pour les droites où y est égal à 1 est égal à 2, ainsi de suite, ils sont parallèles à l'axe des abscisses. D'où son équation qui est y est égal à 0. D'accord? Donc tout ça, il faut l'apprendre, il faut le comprendre et l'apprendre. L'équation, on va écrire tout ça, l'équation de l'axe des abscisses et y est égal à 0. Et nous avons l'équation de l'axe des ordonnées et x est égal à 0. D'accord? L'ordonnée, c'est x est égal à 0. Et les abscisses, c'est y est égal à 0. Et bien, l'équation de la droite parallèle à l'axe des abscisses c'est-à-dire horizontale, est passante par le point M de couple de coordonnées A et B n'est que d'équation réduite y est égale B. D'accord? Puisqu'elle passe par le point B, puisqu'elle passe par le point M est parallèle à l'axe des abscisses, donc son équation réduite n'est rien que l'ordonnée de ce point. D'accord? Et de même, l'équation de la droite parallèle à l'axe des ordonnées, parallèle
à l'axe des ordonnées verticales cette fois, est passante par le point M du couple de coordonnées A, B, n'est rien que X est égal à A. Parce que là, on parle d'une droite parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire verticale. Donc, elle a un X, puisqu'il passe par M, son X, c'est le X de M, c'est-à-dire X est égal à A. D'accord? Et l'équation de la droite passante par l'origine du repère, s'écrit de la forme Y est égal à MX, car l'ordonnée à l'origine est nulle. L'ordonnée c'est plus P et plus 0 et P est égal à 0. L'ordonnée à l'origine est nulle. D'accord? Ça, c'est des points qu'il faut apprendre. Remarque importante. On dit un point appartient à une droite si seulement si ses coordonnées vérifient l'équation de la droite. Ça, on l'a déjà vu. Si j'ai un couple de coordonnées d'un point, pour dire que ce point elle appartient à cette droite, c'est simplement si seulement c'est si et seulement si les coordonnées de ce point vérifient l'équation réduite de la droite en question. Donc on écrit un point appartient à une droite si et seulement si c'est ou son couple de coordonnées vérifie l'équation réduite de la droite. D'accord? Ça, c'est simple. Maintenant, on va voir un exemple. Soit D, donc soit la droite D, d'équation réduite Y est égal à 2x moins 3, et A, un point de couple de coordonnées de 1. Pour vérifier si ce point appartient à cette droite ou pas, il va falloir vérifier si ce couple de coordonnées satisfait l'équation de la droite. Et on va calculer par exemple YA est égal à quoi? Est égal à 2xa moins 3. C'est-à-dire 2, on va remplacer par 2 moins 3. 2 fois 2, ça fait 4, moins 3, ça donne 1. Et là, on trouve que YA est égal à 1. C'est juste. Donc, le point A appartient à la droite T. D'accord? Deuxièmement, soit deux points, donc soit
les points A de coordonnées A, Y, A et B de coordonnées A, Y, B. Qu'est-ce qu'on constate ici? L'équation, ils ont le même abscisse. Ils ont deux différents ordonnées. D'accord? Donc ils appartiennent. Donc l'équation de la droite AB s'écrit comment? S'écrit x est égal à A. Vous avez compris? Donc deux points qui ont le même abscisse, ben, ils appartiennent à la même droite. Ça c'est sûr, parce qu'ils ont le même abscisse. Mais ils ont deux différentes ordonnées. Mais ça n'empêche de dire que l'équation de la droite AB n'est rien que x est égal à A. Et c'est une droite qui est verticale et parallèle à l'axe des ordonnées. Troisièmement, soit les points A de coordonnées ou de couple de coordonnées XA, B par exemple, et B de couple de coordonnées XB, B. Cette fois, ils ont la même coordonnée, c'est-à-dire la même ordonnée. Qu'est-ce qu'on peut dire là aussi? L'équation de la droite AB n'est rien que y est égal à b. Ces deux points, ils ont la même ordonnée. Donc ils appartiennent à la même droite. Puisqu'ils appartiennent à la même droite, et c'est la même ordonnée. Donc l'équation de cette droite est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. C'est une droite horizontale. Donc c'est y est égal à b. D'accord? Très bien. Grand 2. Détermination de l'équation d'une droite. Comment on fait pour déterminer? Détermination de l'équation d'une droite. A, pente d'une droite. Pente d'une droite définie par deux points. Droite définie par deux points. Alors, on va prendre une proposition. Proposition. Ben, soit deux points, soit A de coordonnées XB, YB, pardon, XA, YA, et B, XB, YB. Deux points tels que deux points tels que XA est différent de XB. D'accord? Ils sont pas égaux. C'est deux différents points, mais ils ont deux différents abscisses. On va voir pourquoi. Donc, la pente de la droite AB comment on l'écrit? On l'a déjà vu ça. La pente, on a dit que c'est M. Et bien M est égal à quoi? C'est YB moins YA sur XB moins XA. Ça, c'est une règle qu'il faut apprendre. Donc, pour calculer la pente d'une droite, il va falloir faire
voilà, faire cette relation, appliquer cette relation qui est dit, vous prenez 2 points et vous faites la soustraction, la différence entre l'abscisse du point B et du point A sur l'ordonnée YB moins l'ordonnée YA sur l'abscisse B de point B moins l'abscisse du point A. Et XB doit être différent de XA pour ne pas avoir un 0, pour ne pas avoir une forme inconnue, c'est-à-dire un nombre sur 0. Pour éviter le 0, la forme indéfinie, on choisit 2 points où XB toujours différent de XA, pour ne pas avoir un 0. D'accord? Donc c'est comme si vous dites, on va écrire ça, c'est comme si vous dites que M est égal à quoi? C'est la différence, différence des ordonnées sur la différence des abscisses. C'est simple. D'accord? On va prendre un exemple. On va considérer 2 points, A et B. On considère A moins 1 moins 3 et le point B de couple de coordonnées moins 4, 0. Très bien. La pente de la droite A, la pente de la droite AB, de la droite AB est M, selon la règle, est égal à YB moins YA sur XB moins XA. XB est différent de XA, donc je peux appliquer la règle. Donc est égal à combien? Est égal à 0 moins plus 3 sur moins 4 moins plus 1. Ça va donner 3 sur 3 avec un moins et c'est moins 1. Donc la pente de cette droite est M est égal à moins 1. Très bien. Détermination maintenant de quoi? De l'équation réduite d'une droite définie par 2 points. Là, on vient de voir comment déterminer la pente, c'est-à-dire le point M, et on va voir comment déterminer aussi le point P, pour avoir toute l'expression de toute la droite, de l'équation de la droite. Donc 2, détermination de l'équation réduite d'une droite définie par 2 points. Très bien. Déterminons l'équation réduite de la droite AB telle que A, le couple de coordonnées de A, c'est 1 moins 2 et B moins 2, 3. Déterminons l'équation réduite de la droite AB tel que le couple de coordonnées du point A est 1 moins 2 et le couple de coordonnées du point B c'est moins 2, 3. Alors, comme on a vu tout à l'heure, pour calculer la pente, on va appliquer directement la relation. Donc, on va dire que l'équation réduite
de la droite AB s'écrit sous la forme AB de point Y est égal à MX plus P. Très bien. On calcule la pente de AB. Donc M est égal YB moins YA, XB moins XA. XA et XB sont différents, donc je peux appliquer la règle. Est égal, YB c'est 3, moins YA, moins, ça fait plus 2. XB c'est moins 2, XA c'est 1, donc moins 1. Ça fait combien? Ça fait moins 5 sur 3. M est égal à moins 5 sur 3. D'où l'équation de la droite AB, ça va s'écrire comment? Y est égal à moins 5 sur 3M plus, X plus P. Il reste maintenant à déterminer le P. Et bien pour déterminer P, il va falloir appliquer l'autre relation qui dit qu'un point appartient à une droite, c'est systématiquement que ses coordonnées vérifient cette équation. Donc déterminant P. On a quoi? On a A qui appartient à la droite AB et B qui appartient aussi à la droite AB. Donc je prends une des deux points avec son couple de coordonnées. On sait que A c'est 1 moins 2, c'est ça? Oui. Et nous avons quoi? Donc, YA est égal à quoi? Est égal à moins 5 sur 3 XA plus P. Est égal à combien? Est égal à moins 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins 2 est égal à moins 5 sur 3. XA c'est 1 plus P. Donc P est égal à moins 2 plus 5 sur 3. P est égal à 6 moins 6 plus 5 sur 3. Et ça va donner combien là? C'est moins 1 sur 3. D'accord? Donc, P est égal à moins 1 sur 3. D'où l'expression de l'équation réduite de la droite AB. Ça va s'écrire comment? Moins 5 sur 3x moins 1 sur 3. D'accord? Ben, c'est comme ça qu'on détermine le point M, la pente, et comme ça qu'on détermine le point P. L'ordonnée à l'origine. Maintenant, 3, on va déterminer détermination, on va déterminer l'équation réduite d'une droite définie par sa pente et un point. D'accord? Donc 3, déterminant détermination de l'équation réduite d'une droite définie par sa pente et un point.
écrire déterminant l'équation réduite de la droite delta de pente 3. Là, on me donne une équation, de déterminer l'équation réduite de la droite delta, sachant que la pente est 3 et qui passe par le point, par exemple E, de couple de coordonnées 2, moins 1. Là aussi, c'est simple. On va appliquer la règle. On sait que l'équation réduite d'une droite, c'est y est égal à mx plus p. On sait que m, c'est la pente. Là, ils viennent de me dire que la pente est égale à 3, donc m est égal à 3. Et je peux écrire que y est égal à 3x plus p. Et puisqu'il m'a donné un point avec son couple de coordonnées, je n'ai qu'à remplacer ce couple de coordonnées dans la nouvelle équation pour calculer P. Et du coup, j'aurais calculé M et P et je pourrais écrire l'expression de mon équation réduite relative à l'équation de la droite delta. D'accord? Donc, on a l'équation réduite de la droite delta qui s'écrit sous la forme on sait que la pente est 3, d'où delta, sa nouvelle expression, c'est 3x plus p. Sachant que E appartient à la droite delta, donc YE est égal à 3xe plus p. Puisque E est de couple de coordonnées 2 moins 1. Donc ici le x c'est ça et le y c'est ça. Donc moins 1 est égal à 3 fois 2 plus p. Donc p est égal à moins 1 moins 6. Donc p est égal à moins 7. D'où l'équation réduite de la droite delta, c'est y est égal à 3x moins 7. Vous avez vu? Très bien. Là, on va faire un petit exercice d'application. Exercice d'application. On va prendre deux points, soit A de couple de coordonnées 1, 1, et B de couple de coordonnées 2, moins 1. Montrer que l'équation réduite de la droite, montrer que l'équation réduite de la droite AB et y est égal à moins 2x plus 3. Ça, c'est simple. On a vu tout ça. Donc, solution. Donc, on a la pente, c'est moins 2. Et l'ordonnée à l'origine, c'est 3. Donc, il va falloir calculer la pente en premier lieu. Et calculer le point P en sachant que l'un des points, on va prendre un des deux points qui vérifie l'équation.
Ou, il y a une autre méthode, c'est de vérifier que le point A appartient à cette droite en remplaçant le couple de coordonnées dans l'équation. Et on vérifie aussi que le second point appartient à cette équation, plutôt à cette droite, en satisfaisant cette équation. Et si les deux points satisfont cette équation, on va dire que l'équation réduite est une équation de la droite AB. Donc méthode 1. La méthode 1. On va calculer la pente ou le coefficient directeur. D'accord? N'oubliez pas ça. Donc, on va dire calculant la pente, coefficient directeur. À partir, bien sûr, pas à partir de l'équation, mais c'est à partir des points A et B. D'accord? Donc, M est égal YB moins YA sur XB moins XA. J'ai XA et XB sont différents, donc je peux appliquer la règle. Et pourquoi j'ai avancé B sur A? Parce que j'ai une droite AB. Parce que j'ai une droite AB. Donc derrière, il y a un vecteur AB. Et le point origine, c'est A. Et le point d'extrémité, c'est B. Et quand je veux calculer la pente, c'est un delta. C'est la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Et je prends toujours le point d'extrémité moins le point d'origine. Parce que si j'avais une droite BA, ça va être l'inverse. Il faut faire attention à ça. Donc là, ici, nous avons YB moins YA, c'est-à-dire moins 1 sur XB 2 moins XA moins 1. C'est moins 2 sur 1 est égal à moins 2. Très bien. Donc je viens de vérifier que la pente est correcte. Donc, y est égal à moins 2x plus p. Sachant que A appartient à la droite AB et B appartient à la droite AB, on a YA est égal à moins 2XA plus P. On remplace YA, ce n'est que 1, et XA, c'est 1. Donc P est égal à 1 plus 2 est égal à 3. D'où Y est égal à moins 2x plus P qui est égal à 3. Et là, on vient de vérifier que vraiment, l'équation réduite de la droite AB est exactement Y est égal à moins 2x plus 3. Donc la deuxième méthode, là c'est simple. Méthode 2. On a A, c'est de couple de coordonnées 1, 1, et B, de couple de coordonnées 3. B, c'est 2 moins 1. Et on nous donne qu'il faut vérifier que l'équation réduite de la droite AB est égale à Y est égal à moins 2x plus 3. D'accord? On sait que A appartient à AB et B appartient à AB. Ainsi, YA est égal à moins 2XA plus 3 est égal à combien? Est égal à moins 2
XA c'est combien? C'est 1 plus 3. Est égal à combien? C'est 3 moins 2, ça fait 1. Et là, on vient de trouver que YA est égal à 1. Et c'est correct. Donc, effectivement, A appartient à AB. Et on calcule Y dans le second cas. YB moins 2XB plus 3 est égal à combien? Moins 2. XB, c'est 2. Plus 3 est égal à combien? C'est moins 4 plus 3 est égal à moins 1. Donc YB est égal à moins 1. Et ça, c'est correct. Donc B appartient effectivement à AB. D'où AB est d'équation réduite, Y est égal à moins 2, X plus 3. Parce que les deux points vérifient l'équation qu'ils nous ont proposée. D'accord? Maintenant, on va voir le parallélisme et l'orthogonalité de deux droites. Donc, grand 3. Parallélisme, parallélisme et l'orthogonalité. Orthogonalité. On a déjà vu ça ensemble de deux droites. Parallélisme au tawazi, l'orthogonalité au ta'amud de deux droites. Mustaqimani muta'amidan ou mustaqimani mutawaziyan. Condition de parallélisme de deux droites. Condition de parallélisme de deux droites. D'accord? Là, c'est une proposition qu'il faut retenir. Proposition soit deux droites, donc soit la droite D et la droite delta, deux droites telles que D d'équation réduite Y est égal à mx plus P et delta d'équation réduite Y est égal à m'x plus P'. D'accord? On dit que D est parallèle à la droite delta est équivalent à M est égal à M'. À retenir. S'ils ont la même pente, s'ils ont le même coefficient directeur, les deux droites sont parallèles. C'est fini. Autrement dit, deux droites sont parallèles si et seulement si s'ils ont la même pente. D'accord? Ou coefficient directeur. Il faut retenir ça. On va voir des exemples. B. Exemple. On considère les deux droites. On considère les deux droites suivantes. D1 d'équation réduite Y est égal à moins 2x plus 1 et D2 d'équation réduite Y est égal à moins 2x plus 5. Qu'est-ce qu'on constate? Le P est différent,
Le P, c'est l'ordonnée à l'origine. Et ici, ils ont la même pente, le même M. C'est moins 2, moins 2. Donc D1 est parallèle à D2. Car ils ont même pente de moins 2. D'accord? Exercice d'application. Exercice d'application. Très bien. On considère la droite D. On considère la droite D d'équation réduite y est égal 2x moins 1. Première question. Est-ce que A de coordonnées moins 1, 2 appartient à la droite D? Est-ce que A de coordonnées moins 1, 2 appartient à la droite D? Deuxième question. Déterminer l'équation réduite de la droite. Delta passant par A est parallèle à D. 2. Déterminer l'équation réduite de la droite. Delta, c'est une autre droite passante par A. Donc il va passer par A, mais cette fois elle est parallèle à D. D'accord? Solution. On me dit, est-ce que A de couple de coordonnées moins 1, 2 appartient à la droite D? J'ai déjà l'équation réduite de la droite D. J'ai le couple de coordonnées du point A. Et selon le cours, je n'ai qu'à appliquer ou de vérifier si vraiment les coordonnées de ce point satisfont l'équation en question. Donc en fin de compte, on a Y A est égal 2xA moins 1 est égal à quoi? À 2 fois moins 1 moins 1 est égal à combien? Moins 2 moins 1 est égal à moins 3. Et YA n'égale pas à moins 2, à moins 3, elle est égale à 2. Donc, A n'appartient pas à la droite D. Car différent, moins 3 est différent de 2. Deuxième question, déterminer l'équation réduite de la droite delta. Donc c'est une nouvelle droite delta qui va passer par le point A et parallèle par D. Donc c'est simple. Je sais que l'équation réduite d'une droite, c'est y est égal à mx plus p. Pour déterminer m, la pente, on me dit que la droite delta est parallèle à D, donc ils ont le même coefficient directeur ou la même pente. Donc la droite delta, c'est la pente de la droite delta, c'est 2, parce que D, la droite delta, parce que la droite D est de pente 2, donc la droite delta est de pente 2 aussi. Il me reste le point P, et bien je peux le calculer en vérifiant le point A, parce que là il me dit que la droite delta, elle passe par A, donc A appartient à delta. Donc, on a delta parallèle à D. Donc, ils ont la même pente.
2. D'où l'équation réduite de la droite delta s'écrit y 2x plus p. On sait que le point A appartient à la droite delta. Donc les coordonnées du point vérifient l'équation en question. Ainsi, 2xa plus p est égal systématiquement ya. On remplace xa et ya par moins 1, 2. Donc 2 fois moins 1 plus p est égal à 2. Donc p est égal à 2 plus 2 est égal à 4. D'où la nouvelle expression de l'équation réduite de la droite delta est égale y 2x plus 4. D'accord? Maintenant, on va voir les conditions d'orthogonalité de deux droites. Quelle est la condition, d'après vous, pour avoir deux droites orthogonales? Condition d'orthogonalité de deux droites. Proposition. Alors, soit deux droites, on va prendre la droite D et la droite delta, soit D et delta, deux droites, telles que D, l'équation réduite y mx plus p, et delta y est égal à m' x plus p'. D'accord? Dire que la droite delta est perpendiculaire à la droite D, c'est équivalent à dire que la pente de la première multipliée par la pente de la seconde est égale à moins 1. Intéressant, non? Donc, D perpendiculaire à delta est équivalent cette fois, c'est pas est égal, mais c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à écrire m fois m' est égal à moins 1. Donc si j'ai deux équations réduites de deux droites, si je multiplie leurs pentes et je trouve moins 1, bah systématiquement ces deux droites sont perpendiculaires. Sinon, c'est pas le cas. D'accord? Autrement dit, deux droites sont perpendiculaires si et seulement si le produit de leur pente, est égal à moins 1. D'accord? On va prendre un exemple. B, exemple. On considère deux droites bien définies. Donc on considère les deux droites D d'équation réduite y est égal à quoi? On va prendre moins 2 sur 3x plus 1. Et l'équation, plutôt la droite D' d'équation réduite 2y moins 3x plus 8 est égal à 0. D'accord? Comment on peut vérifier tout ça?
Donc ça, pour cette pente, plutôt, pardon, pour cette équation, on a la pente, elle est égale à combien? À moins 2 sur 3. Et pour celle-là, comment on va faire? Donc il faut isoler y ici. On a d', 2y moins 3x plus 8 est égal à 0. Donc 2y est égal à combien? C'est 3x moins 8. Donc y est égal 3 sur 2x moins 8 sur 4, plutôt 8 sur 2, ça fait 4. Y est égal, donc t, y, 3 sur 2x moins 4. Et bien là, on a quoi? On a m fois m' est égal à combien? Est égal à moins 3 sur 2 fois 3. 2 sur 3, moins 2 sur 3 fois 3 sur 2 est égal à moins 1. Donc, D est parallèle, perpendiculaire, pardon, à D'. D'accord? On va faire un dernier exercice d'application pour approfondir tout ça. Exercice d'application. C'est très bien de faire ces exercices et ces exemples. Ça permet vraiment d'assimiler les définitions et les relations qu'on voit dans le cours. Ben, ces assimilations, il faut les apprendre. Il faut apprendre non seulement les définitions et les propriétés, mais il faut aussi assimiler les exercices d'application, les exemples, parce qu'ils voilà, donc ils permettent vraiment d'ancrer la notion de ce qu'on voit dans le cours. Donc c'est très important de revoir tout ça et de le revoir et de le faire et de le refaire. Voire de le refaire 10 fois et de vraiment comprendre le cours avant de passer aux exercices, aux examens. Donc on considère la droite D d'équation réduite y est égal moins 4x plus 3. Première question, montrer que le point A de couple de coordonnées 0, moins 1 n'appartient pas à la droite D. Deuxièmement, déterminer l'équation réduite, déterminer l'équation réduite de la droite delta passant par le point A est perpendiculaire cette fois à D et perpendiculaire à D. Troisième question, on considère la droite D' d'équation réduite x moins 4y moins 1 est égal à 0, montrer que D est perpendiculaire à D'. D'accord? Solution. Alors, première question. On me donne déjà une droite D d'équation réduite qui est égale à y moins 4x plus 3. Et on me donne un point A de couple de coordonnées 0, moins 1. Et on me dit de vérifier ou de montrer qu'il n'appartient pas à la droite D. Ben, c'est simple. Je vais calculer YA et je vais voir s'il satisfait l'équation ou pas. C'est aussi simple que ça. Première question, on a D d'équation réduite, Y est égal à moins 4x plus 3. Très bien. On sait que A est de couple de coordonnées 0, moins 1. Donc du coup, moins 4xa
plus 3 est égal à combien? C'est moins 4 fois 0 plus 3. Ça est égal à 3. Donc notre YA n'est pas égal à moins 1. D'où 3 est différent de moins 1. Ainsi, le point A n'appartient pas à la droite D, parce qu'il ne vérifie pas l'équation réduite de la droite D. 2. Déterminer l'équation réduite de la droite delta passant par A. Donc c'est une équation, c'est une droite qui passe par A, mais cette fois elle est perpendiculaire à la droite D. Dire que delta est perpendiculaire à D, ça veut dire que le produit de leur pente est égal à moins 1. D'accord? Soit delta d'équation réduite, y est égal à m x plus p. À nous de trouver m et de trouver p. On sait que delta est perpendiculaire à D. D'où la relation qu'on a vue dans le cours, m fois moins 4 est égal à moins 1. Soit m est égal à 1 sur 4. Ainsi, delta, l'équation réduite, devient 1 sur 4 x plus p. D'accord? Pour déterminer p, comment on va faire? On sait que le point A de couple de coordonnées 0, moins 1 appartient à la droite delta cette fois. C'est dans le cours, dans l'exercice d'application. Et puisque A appartient à la droite delta, il vérifie l'équation. Ainsi, YA est égal à 1 sur 4 XA plus P. D'où P plus 1 sur 4 XA, c'est 0, donc fois 0, est égal à moins 1. Là, je vais remplacer. Ce qui implique, ou c'est équivalent à dire quoi? Ce P est égal à moins 1. Parce que, voilà, fois 0, c'est 0. D'où la nouvelle expression de l'équation réduite de la droite delta est égale à y 1 sur 4 x moins 1. C'est ça. L'équation réduite de la droite D perpendiculaire à D et passante par le point A. Très bien. On passe à la troisième question. On considère la droite D' d'équation x moins 4y moins 1 est égal à 0. Et on me dit de montrer que D est perpendiculaire à D'. Bah, c'est simple. Bah, je n'ai qu'à isoler y, trouver la pente et de faire le produit des deux pentes et voir si le produit est égal à moins 1. Donc je reprends. Troisième question. On a pour la droite D, l'équation réduite est égale, y est égal à combien? Moins 4x plus 3. Et pour D', l'équation réduite, c'est x moins 4y moins 1 est égal à 0. Celle-là, l'expression elle est correcte parce que y est isolé, mais ici y n'est pas isolé. Isolant y de D'. X moins 4y moins 1 est égal à 0 revient à dire quoi? Moins 4y est égal à moins x plus 1 revient à dire que c'est y x sur 4 plus moins 1 sur 4. D'accord? J'ai divisé par moins 4.
ça m'a donné y. J'ai divisé ici par moins 4, ça va me donner x sur 4. Le moins, avec le moins, ça va être réduit. Et ça me reste moins 1 sur 4. Donc ça, c'est l'équation réduite de la droite des primes. Ainsi, le produit des pentes des deux droites d et d', c'est quoi? C'est moins 4 fois 1 sur 4 est égal à combien? Moins 1. Et bien directement, on conclut que t est perpendiculaire à d'. D'accord? Voilà, donc ça va être, c'est la fin de ce chapitre qui porte sur l'équation d'une droite. C'était un petit chapitre, pas grand-chose. Quelques définitions, quelques relations à retenir. Donc je vous invite de consulter le PDF que je vais mettre dans la boîte de description, relire les cours, les écrire pour assimiler bien les choses. Si vous avez des questions, des passages que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à les mettre sur les commentaires ou de m'envoyer un email. Le prochain chapitre portera sur les systèmes de deux équations à deux inconnus. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.